L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Claude Guéant, bonjour. Nous allons parler évidemment de la situation politique et cette affaire Solaire. Mais pourquoi les derniers présidents de la République, c'est-à-dire celui que vous avez bien connu, Nicolas Sarkozy, et donc l'actuel François Hollande, sont-ils à ce point des enfants de la télé et considèrent-ils à ce point qu'on peut retourner une situation politique grâce à la télévision ? Je ne suis pas sûr, je partage tout à fait l'avis de Guillaume Tabar, qu'on peut retourner une situation politique grâce à la télévision. Ceci dit, c'est un élément de communication avec les Français. Les Français, s'ils sont sceptiques à l'égard du monde politique, estiment néanmoins qu'il faut que les responsables politiques leur rendent des comptes. Et c'est un moyen de communication qui est tout à fait incontournable. Ouais. Mais il y a une sorte de rupture entre finalement François Mitterrand, Jacques Chirac, et puis tout d'un coup Nicolas Sarkozy et François Hollande qui utilisent beaucoup plus la télévision que ses prédécesseurs, qui avaient, comment peut-on dire, une relation quand même distancée à l'égard de la télévision. Oui, voire même qu'ils n'aimaient pas ça. Oui, qu'ils n'aimaient pas ça. Enfin, chacun sait que Jacques Chirac n'aimait pas la télévision et le président Mitterrand faisait un usage assez modéré. Ne parlons même pas du général de Gaulle qui en faisait un usage tout à fait souverain pour ceux qui. Mais je crois que la télévision a changé aussi. La télévision est aujourd'hui sans cesse en chasse du dernier événement, à la recherche du scoop, veut aller très vite, etc. Les hommes politiques s'adaptent. Bon, ils tirent aussi des conséquences des expériences. Bon, j'ai travaillé pendant 10 ans avec Nicolas Sarkozy. Il faisait beaucoup de télévision, ce qui pour lui n'était pas une partie. Oui, mais ça jouait un rôle dans le résultat de 2007. Et à certains moments critiques de son quinquennat, entre 2007 et 2012, la télévision a été pour lui un moyen de s'exprimer, de dire sa vérité à l'égard du peuple. Donc vous croyez encore au pouvoir de la télévision ? Oui, je pense que c'est très important. C'est très important. Mais encore faut-il savoir ce que les responsables politiques ont à dire. Parce que s'ils ne vont à la télévision pour ne rien dire, ça ne sert à rien. C'est complètement contre-productif. On verra ce soir. Mais lors de passages précédents, effectivement, il n'avait rien à dire que des mesurettes nouvelles qui n'étaient pas du niveau d'un président de la République. Ce que les Français attendent d'un président de la République, c'est une vision. Ils veulent savoir où on les conduit. Or, ce que les Français constatent, et je crois que c'est la raison pour laquelle ils sont tellement dubitatifs à l'égard de François Hollande, c'est qu'il a été élu sur un programme, qu'il a tenté de l'appliquer, que ça ne marche pas, qu'il en change, mais au dernier moment. Alors, quelle crédibilité apporter à un discours de ce genre ? Question, évidemment, la plus délicate ce matin. Est-ce que c'est vous qui avez donné l'ordre pour qu'on écoute Thierry Solaire ? Évidemment, non. J'ai découvert cette affaire dans la presse, comme tout le monde. Jamais je n'ai donné d'instruction pour que l'on écoute une personnalité politique, quelle qu'elle soit. Je suis absolument catégorique là-dessus. Alors, ceci dit, cette affaire est grave. Elle est grave parce que s'il a été écouté, c'est absolument anormal. S'il a été écouté de façon illicite, je veux dire, c'est absolument anormal. J'ajoute que c'est grave pour moi aussi parce que, à partir d'un article très insidieux qui ne me met pas directement en cause, mais qui aboutit à ce que je sois mis en cause quand même, je suis... Ce n'est peut-être pas le donneur d'ordre, mais c'est peut-être vos services qui ont fait les écoutes. Non, je suis accusé. La DGSE n'est pas un service du ministère de l'Intérieur, c'est un service du ministère de la Défense. Donc, je n'ai jamais donné d'instruction. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est grave si ça a eu lieu. C'est grave pour moi parce que c'est une accusation qui est insupportable. Par conséquent, il faut savoir la vérité. Je me réjouis que le parquet de Paris ait décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. J'espère que le ministère de la Défense et la DGSE prêteront tout leur concours pour qu'on sache la vérité. Il faut d'abord savoir s'il y a eu écoute ou non. Pour l'instant... Mais vous savez très bien que des grands policiers reconvertis dans le pays peuvent faire des écoutes. Vous savez très bien... Vous connaissez les pratiques de l'État. Vous savez très bien qu'il y a quelquefois ce qu'on appelle les excès de zèle dans les services de l'État. Il y a des gens qui pratiquent des écoutes sans avoir forcément des ordres de leurs supérieurs. Écoutez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir la vérité. Est-ce qu'il y a eu écoute ou non ? Ce que je note, c'est qu'il y a des affirmations de la part d'un journaliste du Monde, il y a un démenti de la DGSE qui est très clair, démenti en deux stades, qui dit « nous n'avons pas trouvé trace d'écoute » et dans un deuxième temps dit « s'il y a écoute, il y a forcément des traces, nous n'en avons pas trouvé ». Bon, premier point. Donc il faut savoir. Et moi je souhaite que l'on sache, que des sanctions soient prises ensuite. J'espère encore une fois que le ministère de la Défense jouera complètement le jeu, et ainsi que la DGSE, et que l'on saura. Pourquoi quelqu'un comme NKM parle de barbouzerie ? Si ça a eu lieu, c'est une barbouzerie, effectivement. Si ça a eu lieu. À ce stade, nous ne savons même pas si ça a eu lieu.
Mais vous savez qu'à un moment, par exemple, on a soupçonné que... si ça a eu lieu, il faut savoir qui a ordonné ça, qui a fait ça. Vous savez qu'à un moment, on a soupçonné que des écoutes aient été branchées sur Rachida Dati à propos de pseudo-rumeurs sur la vie de Nicolas Sarkozy. Ça a été écrit partout dans les journaux. C'est pas parce que les choses sont écrites dans les journaux que c'est vrai. Mais ça a été vrai ou pas? Non. On a fait écouter Rachida Dati ou pas? Moi, je ne suis pas du tout au courant de cela. Il y a quand même quelque chose de particulier vous concernant, et après on va revenir aux affaires politiques, c'est que vous étiez l'État incarné, un peu comme Jox et Chevènement, et puis après, au fond, les mises en examen pleuvent, les condamnations aussi, etc. Il y a une sorte de retournement. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes le mouton noir du sarkozysme, le bouc émissaire du sarkozysme, l'homme trop fidèle qui prend pour tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce que je constate, c'est qu'effectivement, on me cherche beaucoup d'ennuis. Ce que je voudrais redire devant vous, puisque j'ai déjà eu plusieurs occasion de le dire, c'est que je suis un homme honnête, je n'ai jamais commis d'irrégularité et je ne peux pas imaginer que dans un pays comme la France, la justice ne finisse pas par reconnaître. C'est pour ça que vous avez fait appel sur un certain nombre de décisions, comme les condamnations pour j'ai fait appel sur une affaire sur laquelle j'ai été condamné, parce que j'estime que le tribunal a fait une erreur de droit totale. Mais est-ce que vous n'avez pas été piégé finalement par votre menteur Nicolas Sarkozy? Non, mais c'est sûr. Le fait que je l'ai accompagné, effectivement, me désigne comme une cible. Ça, c'est tout à fait clair. Et est-ce que vous considérez qu'à travers l'article du Monde, c'est lui la cible? Et dans un certain nombre de cas, effectivement, il est la cible. Affaiblir un de ses collaborateurs, c'est son premier collaborateur pendant 10 ans, c'est effectivement l'affaiblir. Mais prenez l'affaire des prétendues écoutes de M. Solaire. Je répète, prétendues, parce que personne ne sait si elles ont existé ou non. Eh bien, que disent Madame Mastier, qui est la vice-présidente socialiste de l'Assemblée nationale, elle fait immédiatement un tweet pour dire « Voilà un exemple du dévoiement des services de renseignement sous Sarkozy. C'est bien lui qu'on cherche. » Et comme par hasard, à un moment qui, pour le pouvoir, et Guillaume Tabar le rappelait, est un moment critique. Mais je reviens à cette question, parce que ça me rappelle un article de Gérard Coursois dans Le Monde qui parlait de Sarkozy poil Tefal. Alors je vais vous expliquer pourquoi, c'est assez compliqué comme métaphore. Mais il disait finalement, il y a des accusations, d'autres accusations, et puis il y a une accumulation de non-lieux, mais à la fin, la poil Tefal cuit quand même l'objet qui est posé sur sa surface. C'est-à-dire, on peut très bien être innocenté de temps en temps, et être à terme de tout ça cuit. Oui, vous avez raison. Je me souviens très bien de cet article qui concernerait Nicolas Sarkozy. Ce qui était intéressant, c'est que vous pouvez être innocent, vous pouvez être reconnu innocent, et néanmoins votre réputation est atteinte et définitivement atteinte. Est-ce que c'est le cas de Nicolas Sarkozy dans la perspective de la présidentielle Pour de Nicolas 2017? Sarkozy, certainement pas, parce que Nicolas Sarkozy, aux yeux de beaucoup de Français, reste un espoir. Pour ma part, je considère qu'il est un espoir et qu'il doit se présenter aux primaires, parce que notre pays est dans une situation extrêmement difficile, qu'il va falloir imaginer des réformes courageuses, les expliquer aux Français, avoir le cran de les pousser jusqu'au bout. Je sais qu'il peut le faire. 65% des Français interrogés par Elab considèrent qu'il n'aurait pas fait mieux que François Hollande, mais je voudrais qu'on termine par une autre question. Mais je peux vous répondre là-dessus, c'est qu'il suffit de comparer le bilan de l'un et de l'autre, le bilan de Nicolas Sarkozy dans la crise, le bilan de François Hollande en dehors de la crise, et les bilans, effectivement, se comparent entièrement à l'avantage de Nicolas Sarkozy, aussi bien en ce qui concerne la croissance, le pouvoir d'achat et tout ce qu'on peut imaginer. Claude Guéant, cette question, parce que c'est des problèmes que vous connaissez, du foulard à l'université qui divise même la gauche, puisque vous savez que Manuel Valls c'est pour une loi, alors que Jean-Louis Bianco, qui est à la tête de l'Observatoire de la laïcité, considère que c'est totalement inutile et que ça devient idéologique, presque une obsession donc de combattre l'islam. Qui a raison, de votre point de vue, entre Valls et Bianco? En ce qui concerne ce point particulier, je crois qu'il y a un problème constitutionnel qui, dans l'état actuel des choses, qu'on interdise le voile à l'université. Il n'empêche que Manuel Valls, de mon point de vue, met le doigt sur un problème qui est réel, c'est que nous avons dans notre société, il suffit de se promener dans nos rues, dans nos banlieues, une floraison de signes qui sont distinctifs, qui sont des signes parfois de provocation au nom d'une certaine conception de la religion musulmane, et qu'il faut mettre un terme à ça. Tout ça, c'est du communautarisme. Il faut cesser d'en parler. Il faut agir. Donc il faut une loi. Vous êtes d'accord? Même s'il y a un problème constitutionnel. Il faut trouver le moyen, effectivement, de faire quelque chose. Merci Claude Guéant d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et donc de participer à la matinale aussi de Paris Première. Bonne journée à vous. Suivant l'expression consacrée mais sincère, nous avons rendez-vous avec la revue de presse dans un instant et nous accueillerons pour la révolution transhumaniste, figurez-vous, Luc Ferry. Nous allons vivre 300 ans. Bonne nouvelle.